What we are talking about is nothing less than the future of this planet. Parce que la responsabilité, elle est collégiale, elle est collective, elle est sociétale. Ça se réchauffe près de chez vous. Qui serait à la hauteur tout seul? Où sont mes troupes? Qui ai-je derrière moi? Il devrait installer une éolienne dans le salon. Avec tout le vent qu'on brasse, on pourrait alimenter toute la ville. C'est un moment historique. Make our planet great again. On en a vraiment plein le cul. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce numéro un peu spécial. Aujourd'hui aux commandes, Magali et Maxence. Merci Juliette et Mehdi, quelle équipe motivée. Je disais donc un numéro un peu spécial car aujourd'hui nous fêtons l'environnement. Bonjour. Et oui, en première partie, on va faire un petit débrief de la fête de l'environnement et des solidarités, avec au programme une mise au point de Juliette sur l'ironie de fêter l'environnement, un point info-énergie avec la MRES et quelques exemples d'ateliers présents. Nous avons également assisté à un spectacle sur l'Europe. Alors l'Europe au Festival de l'environnement, bizarre non? Pauline nous expliquera justement l'influence de l'Europe dans les décisions écologiques. Et maintenant Maxence, parle-nous de tes invités du mois. Eh bien, ce mois-ci, on reçoit Noémie et Charlotte. Elles montent un festival qui s'appelle Les Trêves. On y reviendra tout à l'heure, bien sûr. D'accord, tu nous en diras plus tout à l'heure. Mais tout de suite, on vous parle de la fête de l'environnement et des solidarités. Vous êtes sur RPL Radio et vous écoutez Agissons. 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 Le magazine de la transition écologique. La fête de l'environnement et des solidarités, c'est le fil conducteur que nous avons choisi pour cette 5e émission. Créée il y a 9 ans par la MRES, elle a eu lieu le week-end du 17, 18 et 19 mai. Cette année, pour la première fois, l'édition se déroulait en extérieur, dans la ferme urbaine de la gare Saint-Sauveur. Mise dehors par l'exposition Eldorado qui se déroule en ce moment. L'événement a pour but de questionner les participants sur les enjeux de l'écologie. Des débats sont organisés, des spectacles, mais aussi des ateliers pour les familles. L'équipe d'Agissons est donc partie rencontrer les acteurs de cet événement, et pas les acteurs du Festival de Cannes, of course, pour vous le faire découvrir. Et rien ne nous a arrêté, même pas la pluie du dimanche. Alors, la fête de l'environnement et des solidarités, ça veut tout et rien dire. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu, Juliette, s'il te plaît? Alors, définition du mot fête. Ensemble de réjouissances collectives destinées à commémorer périodiquement un événement. Du latin festa dies, jour de fête. Famille du mot festif, férié, festin, festoyer, fêtard, festivalier. Donc, alors on a des expressions, par exemple avoir le cœur en fête, être en fête, faire sa fête à quelqu'un. En France, on a beaucoup de fêtes nationales, mais aussi religieuses, parfois des jours fériés même. Hein. Mais donc, par exemple, on peut retrouver la fête des mères, la Chandeleur, la fête du travail, la fête du slip. Non, pardon, c'est autre chose. Mais alors, rigolez pas. Mais ensuite, on a aussi des fêtes qui sont un peu moins communes. Par exemple, on a la fête des omelettes, donc c'est dans l'ancienne commune de Guillaume-Pérouse, le canton de Saint-Firmin, dans les Hautes-Alpes, si jamais vous voulez y aller. Il y a aussi la fête de la courge et de la sorcellerie à Marchienne, donc c'est dans le nord, donc ici, hein, pareil. Hein. Ça s'appelle aussi donc, la cucurbitade, faut le savoir. Et donc, la fête de l'environnement et des solidarités, organisée à Lille par la MRES, qui je pense est quand même connue dans le monde entier, si ce n'est l'univers. Donc au début du mois, l'équipe d'Agissons a commencé à mettre son nez dans la fesse, acronyme. Acronyme, vous l'aurez compris, de la fête mentionnée plus avant. Bon. L'ambiance est... Tout de suite, je me suis demandé, et mes camarades peuvent en témoigner, pourquoi utiliser le mot fête. Donc j'ai pris ce ton grognon qui m'est caractéristique et j'ai commencé à érupter. Oui, vous trouvez que c'est la fête pour l'environnement en ce moment? Le rapport du GIEC, toujours plus alarmant, c'est l'éclat total. La biodiversité qui décline de jour en jour, sortez les confettis biodégradables. J'ai entendu parler d'une montée des océans plus rapide que prévu. Allez, à la vôtre. Bon, j'ai continué à grommeler ainsi dans la barbe que je n'ai pas. Mais bon, fallait avancer. Alors, que fait-on à la fête de l'environnement et des solidarités? Est-ce un moment pour célébrer la nature dans une magnifique ville comme Lille, où les rares espaces verts sont à l'agonie? Remercier cette même mère nature de nous offrir les plantes et plantations que l'on peut voir à la ferme urbaine de Saint-Sauveur? Bah vu comme ça, il y a de quoi rire un peu jaune, hein. Jaune comme une herbe foulée par des festivaliers pendant des jours, jaune comme les bananes de chez Carrefour venues du Costa Rica. Toujours là pour casser l'ambiance, je me suis rendue avec les autres à la fête de l'environnement. Donc voilà. Il y avait quelques fanions de bons jus de fruits, mais rien de très festif. Et voilà qui a mis toute ma chronique en question. Et finalement, il y avait un petit parallèle entre cette fête de l'environnement et des solidarités et les 80 ans de ma grand-mère. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on avait un prétexte, une journée choisie pour toutes et tous se rassembler autour d'un sujet. Donc ma grand-mère est un jeu, donc c'est un sujet, hein, qui nous tient à cœur, qui a besoin de solidarité et pour lequel on commence à vraiment s'inquiéter. Mamie, si tu m'entends. Donc, en résumé, un coup de projecteur,
l'invitation d'acteurs et d'actrices de l'environnement qui essaient de faire bouger les lignes, et qui arrivent pour certains d'ailleurs. Trompettes et tambours, tous les voyants clignotent, mais clignotent rouge. L'environnement va mal. Et à écouter toutes ces personnes, à regarder autour de soi aussi, la solidarité sera le moyen de l'aider, l'environnement. Le fait d'être à l'unisson, mais aussi d'éduquer les plus jeunes, d'informer, et les associations présentes à la FES reposaient sur ça. Les interactions entre citoyens, la mobilisation, l'entraide pour sauver le climat et nos propres fesses, les vrais cette fois-ci. Et oui, j'ai fait ce jeu de mots. Voilà. Bon, en tout cas, au lendemain des élections européennes, dont je laisserai Pauline vous parler, il est clair qu'on va avoir besoin d'unir beaucoup de monde, beaucoup de mains, de voix, de pieds, de détermination. Les convaincus de l'urgence climatique, ils font pas la fête. Ils sont en deuil depuis des années. Mais celui qui essaie d'arrêter notre combat, on va lui faire sa fête. Voilà. Pas mal, pas mal. Merci Juliette. Merci beaucoup. Ce festival s'adressant aux petits comme aux grands, des ateliers étaient organisés et c'est Mehdi et Magali qui nous en parlent. Effectivement, on a testé certains ateliers. J'ai moi-même pu faire de la gravure sur Tetra Pak, rien que ça. Oui, et on a également fabriqué des petites éponges appelées tawashi. Et là, vous allez me demander, qu'est-ce qu'un tawashi, Magali? Qu'est-ce qu'un tawashi, Magali? Eh bien, écoutez. Les tawashi, c'est des petites éponges tressées avec des chutes de tissu et c'est un nom qui est japonais parce que c'est d'origine japonaise. Et donc voilà, on utilise des bouts de chaussettes découpées et des manches de t-shirts qui ne servent plus pour fabriquer des éponges. C'est l'association Zero Waste Lille qui animait l'atelier. Ils nous en parlent un peu lors de leurs actions. On est un groupe local d'une association nationale qui s'appelle Zero Waste France et on fait la promotion des modes de vie zéro déchet, zéro gaspillage sur la métropole européenne de Lille. Alors avec Mehdi, on a même pu faire de la peinture naturelle avec des couleurs à base de peau d'oignon, d'hibiscus et de choux rouges. C'était plutôt cool. J'ai fait une petite création en l'honneur de l'émission. Rendez-vous sur notre page Facebook pour l'admirer d'ailleurs. On va vous poster ça. Et bravo Mehdi pour ta petite peinture. Moi j'ai vraiment hâte de voir parce qu'on connaît les talents de Mehdi. Ouais, c'est ça, moquez-vous. Bref, magnifique. Magali, t'étais aussi comme une gosse. Il fallait te voir à l'atelier de fabrication de sirops artisanaux. Nous, on est une association de bien-être alimentaire et de jardinage écologique, la Maison de Jardin Bazar Roubaix. Et là, cet atelier, c'est créer ces sirops artisanaux. Donc montrer tout simplement aux gens qu'avec des fruits ou des plantes, toutes sortes de plantes, que ce soit aromatiques ou par exemple des abricots, du sucre et de l'eau, on peut faire un sirop sans conservateur, sans colorant, sans tout ça. Voilà. Naturel. Et ça sent bon là. Ça sent l'abricot. Ça sent l'abricot. Génial tout ça. Quand je ferai des centres la prochaine fois, je prendrai vos activités. Alors, justement, il y avait le stand de l'espace Info Énergie. Mais c'est quoi ça? Vous savez ou pas? Moi je sais, mais... Après, aussi, ceux qui étaient là, ils savent. Et ceux qui n'étaient pas là, ils savent pas. Alors, tout est dans le nom. C'est un peu le Wikipédia de l'économie et d'optimisation énergétique. C'est un service public gratuit, ça s'adresse aux particuliers. Donc, si vous avez une maison à rénover, que vous avez des travaux à faire, ou même vous avez votre maison et vous posez des questions si votre maison est nickel en termes d'isolation, de chauffage, etc., vous pouvez aller les contacter. C'est des conseillers donc, en énergie, c'est des pros. Et en fait, ils vont faire une étude avec vous de tout ce que vous avez, de tous les matériaux qui existent, avec leur bilan carbone, leur impact de production, etc. Tout ce qui est bon et adapté à votre maison selon votre position géographique. Et voilà, ils vous conseillent et puis ils peuvent aussi simuler avec vous les aides dont vous pouvez faire l'objet. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Enfin, vous avez compris. Si. Donc, vous pouvez trouver votre conseiller le plus proche via le site FAIRE.fr, donc FAIRE. Des permanences sont également organisées dans des assos, comme l'association 7 lieux à Saint-Guerre-Mélentoile, tous les premiers mardis du mois. C'était la petite page promo. La prochaine aura lieu le 4 juin après-midi. Mais aussi, il y a le volet famille à énergie positive. Donc en fait, c'est un défi à faire en famille, logique. Donc vous recevez au début un livret de 100 éco-gestes simples et vous sélectionnez ceux que vous pouvez faire à votre niveau. Ça se joue en équipe, donc souvent c'est vos voisins, vos amis, etc. Et ensuite vous aurez un capitaine qui va organiser des réunions pour faire le point tous ensemble et pour voir vos relevés de compteur, pour voir combien d'économies vous avez fait. Et à la fin, il y a une équipe qui sera l'heureuse gagnante, qui aura fait le plus d'économies. Même si au final tout le monde gagne à agir pour le climat. Exactement, Maxence. Arrêtez, vous me flattez.
Donc pour en savoir plus, vous avez le site de la MRES, du défi, ainsi que la page Facebook. On vous mettra tout ça sur notre page comme d'habitude. Ou alors contactez Céline Bollard au 03 20 52 12 02. Quelle promotion, décidément. Ouais, je suis pas mal en promo. Il y a aussi la maison de l'habitat durable à Oisem. Donc là, il y a un programme trimestriel avec des formations, des activités sur la rénovation thermique, la gestion et le tri des déchets, et aussi la fabrication de produits d'entretien en maison, etc. Tout sera sur Internet aussi. Et aussi, maintenant, on va faire une petite pause musicale avec The Antidote de Stupéflip. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le Stupéflip Crew. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le Stupéflip Crew. Dark shit, one shot, truc qui raye le pare-choc. Chaque attaque te plaque, rejoins le stup, les rois du chic chic. Chouk chouk musique, écoute le crew quand tu fais crac crac crasse. Car capac t'arrache la langue comme un tic tac. Fuck les rockstars, bienvenue dans mon cauchemar. Pas de pull en cachemire, j'étouffe comme le 4 quarts. Hardcore, pauvre tocard, j'tue comme un persévère. Faut que ce truc persévère, putain mec check sévère. Pas de ukulélé, pas de bim peloula. Le croustille dans ta bouche comme une cracotte ou un granola. Ma face de gogol fait trop flipper les fous, mais ça me ramène plein de cagoles quand j'enfile cette cagoule. Si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le Stupéflip Crew. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le Stupéflip Crew. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le Stupéflip Crew. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le Stupéflip Crew. Le lapin veut sa stupdose, prêt à mordre jusqu'au sang. Il utilise sa truffe rose pour aller gratter quelques sons et sa détale en sautillant toujours au bord de l'overdose. Comment bouffer du stup sans choper la mixomatose? Ça veut du hip-hop psychotrope qui provoque des cloques qui claquent. Mec, j'ai la grosse patate qui scie les pattes aux psychopathes. Les haters font yesh, sont louches comme des DRH. Mec, c'est hoche, faut que tu me lâches, t'es qu'une pauvre cloche te clash. Fiston rentre à la niche face au ouf qui se postiche. Dans le crew, pas de caniche, pas de potiche, pas de triche. On est le flip crew, pas de Philippe Nicolique. Hardcore psychédélique, me demande pas ce que je fabrique, mec. Si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le Stupéflip Crew. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le Stupéflip Crew. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le Stupéflip Crew. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le Stupéflip Crew. C'est pas de la soupe, je balance des bombes, je suis dans ma stup sous coupe. Ma zik et ma soupape, je découpe ce truc au coupe. Mac les cartes, rock, te braque, file des claques et fume tes clopes. Je suis le hip-hop cyclope qui va te... Stupéflip, super top, ça te tartine le slop. C'est la panique dans ton fut, pas de flop pour ma clique. Le son du crew te tient en laisse, faire les oufs qui te bottent les fesses. Que tu piges, y'a pas de caresse, rascarca dans tes corneflex. Tout ça à donf, ça tue la teuf, juste un son qui fout des baffes. Je suis king tube bâtard, toujours ok pour niquer tes baffes. C'est du lourd, c'est de l'or, ce qu'il y a dans mon disque dur. Je fais des disques d'art qui seront si disques tu te sens d'or. à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le Stupéflip Crew. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le Stupéflip Crew. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le Stupéflip Crew. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le Stupéflip Crew. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le Stupéflip Crew. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le Stupéflip Crew. Vous venez d'écouter The Antidote de Stupéflip. Agissons. Agissons. Le magazine de la transition écologique. Nous repartons à la fête de l'environnement et des solidarités où les rencontres ont été riches et parfois surprenantes. Oui, l'environnement est une chose, mais n'oublions pas l'aspect solidarité qui est l'autre composante de cet événement. L'ONG Oxfam était notamment présente. On nous a expliqué comment nos actions, à l'échelle locale, peuvent avoir un impact sur l'international. Attention, ça va très très vite. Oxfam France est une ONG, une confédération internationale. Donc on aide beaucoup des pays du Sud au niveau de l'Iran, au niveau du Liban et au niveau du Yémen. Donc des personnes défavorisées, des personnes qui sont en zone de conflit, en zone de sécheresse ou bien de famine. Donc pourquoi ? Il y a évidemment des liens politiques mais également des liens climatiques. Des liens climatiques avec le réchauffement climatique en cours. Donc c'est quelque chose qui touche ces personnes en premier lieu parce qu'elles sont défavorisées dans des zones vraiment ardues.
Donc on a un deuxième volet de notre activité qui se déroule au national, en France, près des gens. C'est-à-dire que nous avons des boutiques de seconde main, sur lesquelles vous pouvez déposer aussi bien des habits que des livres, ou bien voilà, tout ce que vous voulez. Ces boutiques, elles permettent de vendre en deuxième main en économie circulaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plutôt que d'aller à Auchan ou dans d'autres grandes surfaces, dont je tairai le nom, donc, et de procéder à des achats, donc vous allez plutôt donner de la main à l'économie circulaire. Quand on achète moins, on pollue moins. Quand on pollue moins, il y a une incidence directement au niveau des pays les plus défavorisés. Donc voilà un petit peu le fil conducteur. Donc pourquoi est-ce qu'on agit ici pour avoir aussi un impact là-bas ? C'est beau cette phrase, hein, agir ici pour avoir un impact là-bas. On a également fait des rencontres surprenantes à cette fête de l'environnement et des solidarités. Je suis celle qui, enlevée par Zeus, métamorphosée en taureau, donna naissance à Minos, roi de Crète. Je suis l'allégorie de la paix, l'image même de la pluralité et de l'entente entre les 28, enfin 27 et demi, États qui me constituent. Je suis aussi la source de conflits, de stratégies fiscales et de politiques de moins en moins communes. Je suis, mais serai-je encore demain ? Coup de théâtre, moi, Europe, sur le devant de la scène lors de la fête de l'environnement et des solidarités grâce à de jeunes artistes talentueux. Je leur tire mon chapeau et vous laisse apprécier le spectacle. Ouverte, emmurée. Ouverte, emmurée. Ouverte, emmurée. Ouverte, emmurée. Europe, 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 Europe. Alors déjà moi je suis comédien dans le projet, donc je peux moins faire une partie de l'historique. Europe, ça fait quoi 3-4 ans que Camille Fauchère de la Générale Imaginaire, il a rassemblé cette équipe. Il nous a dit voilà, moi, il y a le Brexit qui arrive, ça m'inquiète sur la suite, ça me pose question sur l'Union européenne. Et donc, ça a été un peu long à monter. Et Camille, il est parti voir un peu à droite, à gauche, dans toute l'Europe, dans l'Union européenne et en dehors. Et il a rencontré des gens. Il s'en est inspiré pour écrire des monologues. Moi, je suis né en République fédérative socialiste de Yougoslavie. C'est écrit sur ma carte d'identité à vie. Puis c'est devenu la République fédérale de Yougoslavie. Ensuite, ça a été la communauté d'État Serbie-Monténégro. Et maintenant, c'est la République de Serbie. Toi, t'as quel âge ? Moi, j'ai 27. Et je me souviens, j'ai fêté mes 8 ans sous une averse de bombes venues de pays qui existent encore. Depuis 1945, aucune capitale n'avait été bombardée. Ils ont fait ça pour mon anniversaire. Champagne, feu d'artifice, crash. Le crash, ça m'a rendu invincible. Après voilà, sur la question écologique, ou la question de la solidarité, l'Europe, je ne sais pas si elle est au centre, mais c'est l'Union européenne, c'est ou un appui pour arriver à faire autrement, ou au contraire quelque chose qui peut aller contre des enjeux écologiques. Donc c'est aussi là où ça joue, c'est autant au niveau local qu'au niveau national, que là en Europe. OGM en Pologne, sous une pluie de glyphosate. Donne la culpadière à la vache folle. Ivre de Guinness en Irlande. En coma éthylique dans un bar Erasmus. Au volant d'un go-fast du Maroc à l'Allemagne. Est-ce qu'on s'en défie ? Qu'est-ce qu'on laisse faire ? Qu'est-ce qu'on fait dedans ? Est-ce qu'on vote pas, etc. Bon voilà, nous, on le fait de façon biaisée, quoi. Puis après, c'est à chacun à se questionner, quoi. On n'est pas là pour donner des réponses, quoi. Où est-ce qu'on va à midi ? En Europe. L'Europe s'est donc invitée à la fesse, je me permets de faire le raccourci vu que Juliette a brisé la glace. Donc une façon de montrer que la lutte pour le climat devient un des enjeux majeurs européens. En effet, la transition écologique, et notamment le secteur énergétique, pourrait devenir un moyen de fédérer les États membres, tout en rendant l'Europe indépendante des puissances mondiales. Aujourd'hui, l'Europe est en effet soumise au gaz russe et au pétrole saoudien. L'objectif commun des énergies renouvelables deviendrait un des facteurs d'intégration.
Rappelons toutefois que ces objectifs de neutralité pour le climat, qui correspondent à une baisse de 80% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, sont encore loin d'être atteints. Et oui, parce que depuis 2014, les gaz à effet de serre augmentent en Europe. D'où la colère de Pauline. C'est lors d'un jeu de chaises musicales que le Rassemblement national et la République en marche se sont littéralement assis sur leur adversaire. 21 sièges pour la liste de LREM et c'est le Rassemblement national qui monte sur le trône avec une écrasante majorité, 22 sièges. Un jeu fait de stratégie mais surtout de marketing écologique. Notre bien-aimée Marine nous a sorti les violons, un vrai hymne de la nature intitulé Greenwashing. La grande vague verte de protestation contre l'inaction des politiques en matière d'environnement a été comme une évidence pour Marine et a insufflé du renouveau pour le vieux parti. C'est un raz-de-marée sur l'échiquier politique lorsqu'elle annonce ses premières mesures, attendez, écologiques. Oui, vous avez bien entendu, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu changes de bord ou quoi? Tu veux faire couler le parti? Mais non, elle en a fait des insomnies pour créer une grande société qu'elle a appelée la civilisation verte. De quoi donner le mal de mer. La seule chose qu'elle partage avec les écologistes, c'est le local. Quand elle a entendu manger local, monnaie locale, commerce local, sa jouissance fut grande, très grande. Le localisme est devenu sa nouvelle lubie. Détaxer les circuits courts et on surtaxe les importations mondialisées. Mais Marine ne s'arrête pas là. Elle annonce un plan énergétique en soutenant le nucléaire. Bah oui, parce qu'on sait tous que le nucléaire est vachement une énergie renouvelable. Mais elle le sait très bien aussi, ça. Mais bon, ce qui l'intéresse, c'est le profit et surtout la croissance. Beaucoup de croissance. Elle rêve, la tête dans les nuages, d'une croissance forte, mais pas de surconsommation. Produire plus et consommer moins. T'es un peu dans la lune, non? La lune, c'est ce que voulait, lui, atteindre Emmanuel Macron. Il s'est lancé dans une reconquête, celle de son électorat. Pour le séduire, le banquier a bien sûr sorti le chéquier, 100 milliards d'euros investis pour l'environnement. L'as de l'économie nous promet une banque pour le climat et de renforcer le marché carbone, un système qui permet aux entreprises, ces petites protégées, d'acheter des droits d'émission de CO2 à d'autres entreprises. Acheter le droit de polluer, ça, c'est une bonne idée, Macron. Sinon, il a aussi promis de sortir encore le porte-monnaie pour aider les Français à investir dans des projets écologiques. Promis, il renoncera aux accords de libre-échange avec les pays ne respectant pas l'accord de Paris sur le climat. Promis, d'ici 2021, plus de glyphosate dans vos céréales de petit déjeuner. Macron a dit, Macron a promis, mais il est très loin d'avoir vaincu la bataille pour le climat. Les Français ont donc laissé l'urgence écologique aux mains de la droite et malgré le bon score d'Europe Écologie Les Verts, les idées de Yannick Jadot auront du mal à s'imposer face aux ravages nationalistes. Dominique Bourg de la liste Urgence Écologie n'obtient lui même pas 2%. Il avait proposé des mesures dites drastiques, pourtant d'une logique enfantine. Éteindre les lumières des bureaux, des vitrines et du chauffage des bâtiments vides la nuit. Mais alors, les Français sont-ils frileux au changement? Sont-ils naïfs face aux promesses de notre marine nationaliste? C'est aussi une victoire de Macron qui a transformé ce qui devait être une primaire verte en une seconde présidentielle. Les Français ont servi de barrage à l'extrême droite, oubliant que c'était pour la planète qu'il fallait se mobiliser. Ouais. J'en ai chair de poule. Yes. Merci Pauline. Bon, alors l'équipe là, on refait un petit point. Vos impressions sur l'événement global? La chronique ou l'événement faut surtout là. On peut dire que la chronique est un événement, ça me va aussi très bien. Bon, sur l'événement, écoute, c'était vraiment cool. On a croisé les copains d'Extinction Rebellion ainsi que DNV COP21 qui animaient un stand de désobéissance civile. Donc il va falloir retourner écouter notre podcast sur le militantisme. Il y avait aussi Cyprien Richer, donc il va falloir retourner écouter notre podcast sur la mobilité. Et je sais pas toi, Juliette. Bah oui, moi j'en garde un bon souvenir parce que c'est vrai que ce qui était étonnant, c'est qu'il n'y avait pas tant de monde que ça. Mais après, il y avait les stands, c'était vraiment des gens accueillants, agréables. Et puis le spectacle sur l'Europe, il passe partout en France. En fait, il fait une tournée. Et je vous conseille d'aller voir parce que ça prend vraiment, vraiment, vraiment au trip. Voilà. Merci. Alors nous restons festifs car nous accueillons maintenant en plateau Noémie et Charlotte du festival Les Trêves. Agissons. Agissons.
le magazine de la transition écologique. Bonjour Noémie et Charlotte, bienvenue sur le plateau d'Agissons. Déjà, qu'est-ce que ce festival ? Quelle est aussi l'origine du nom Les Trêves ? Alors les Trêves, merci de nous avoir invités. Avec plaisir. Et donc les Trêves, en fait, c'est un peu caché, mais ça veut dire verre à l'envers. Voilà, c'est tout simple. Et après s'être rendu compte que ça, après avoir du coup eu ce nom-là, on s'est rendu compte que ça veut dire trêve aussi, une trêve dans le quotidien. Donc on va au festival et voilà, on se pose. C'est un moment artistique et convivial qui permet de sortir un petit peu de son quotidien. Voilà. Ok. Du coup, comment vous est venue l'idée de monter un festival ? J'imagine qu'on se réveille pas comme ça un matin. Tiens, je vais monter un festival. Ça peut arriver, mais c'était pas le cas pour nous. Pas pour moi, quoi. En gros, nous, on est sortis de master de l'IAE en projet culturel. Gestion de projet culturel, et puis on a fait des stages dans des festivals toutes les deux qui étaient assez gros, et ça nous a donné l'envie déjà de créer notre truc. Mais en plus, c'est parti d'un déclic personnel qu'après Noémie a partagé. Moi, j'ai fait mon stage au Delta Festival à Marseille. Et c'est vrai que, comme beaucoup de festivals, ils font en sorte de mettre en place des trucs écolos comme les éco-cups. Quasi tous les festivals le font. Sauf que derrière, tout ce qui est livré, c'est suremballé. Le tri, alors là, on oublie. Et puis, au démontage, vous voyez, c'était sur les plages du Prado. Et donc, vous voyez le plastique qui partait dans la mer. Je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à faire. Aujourd'hui, à notre âge, notre génération, en plus, qui va au festival, généralement, devrait un peu s'indigner de ce genre de choses. Donc, on va créer, en fait, un festival... On a réfléchi avec Noémie, on s'est dit qu'on allait créer un festival en pensant dès le début à l'impact environnemental de chaque activité. Donc voilà, on s'est dit on va essayer d'avoir le plus petit impact possible sur la planète, tout en faisant la fête. D'accord, et du coup, dans votre festival, comment ça se traduit ? Parce que c'est vrai qu'on se dit festival et écologie, c'est un peu antinomique, mais du coup, concrètement, vos actions, ça va être quoi ? Alors, on n'espère pas que c'est antinomique. Enfin, bien sûr, on s'est heurté à des barrières en montant toute l'organisation. Par exemple, à la base, on voulait faire une scène 100% acoustique pour pas avoir à mettre de l'électricité. Mais on s'est bien rendu compte qu'à partir du moment où on a une centaine ou 200 personnes qui écoutent de la musique et des musiciens, c'est pas possible. Après, on a eu 3 objectifs, du coup, que sont le zéro déchet. Pour le premier, l'alimentation responsable et consommation d'énergie rationalisée. Pour la consommation d'énergie rationalisée, du coup, c'est essayer de ne pas mettre le son à fond. C'est aussi juste mettre une tireuse à bière, et puis après, c'est des lampes solaires, des choses comme ça. Pour le zéro déchet, c'est surtout revenir au basique, au final. Puisque on va utiliser de la vaisselle qui n'est pas jetable. Donc c'est la vaisselle de tous les jours que vous avez chez vous et que vous lavez à la fin. C'est des éco-cups de nos brasseurs et de l'association qui nous accueille, puisqu'on ne va pas aller en fabriquer juste pour une seule fête en tout cas, pour le moment. Et puis pour ce qui est alimentation responsable, on fait appel à un brasseur qui est local, qui est le Singe Savant. Ah oui, ok. Ouais. Je les connais. Ils sont très bons. Ouais. Et à Tartines Errantes, qui sont en fait des boulangers qui viennent avec leur petit four à pain et qui nous font des tartines pour le 1er juin. D'accord, donc là on a un peu parlé de boissons, de nourriture, et on va trouver quoi aussi je sais pas, il y a des artistes Non, il n'y en a pas. Alors, que va-t-on trouver à ce festival ? Du coup, on commence à 15h30 le 1er juin, le samedi. On aura en première partie de l'après-midi des ateliers créatifs. Donc l'idée, c'est de mettre le public et le festivalier au cœur de la création et de lui proposer de créer aux côtés d'artistes qui sont toujours lillois, ou de la métropole en tout cas, de créer tout plein de choses. Donc il y aura une mosaïque participative, des fresques participatives sur des bâches et des cartons récupérés. Toujours l'objectif écolo derrière. Il y aura... Aide-moi. La mosaïque, t'as dit ? Ouais, du land art. Il y aura du land art, donc ça veut dire faire de l'art avec ce qu'on trouve dans la nature. Donc en l'occurrence, là, c'est au jardin écologique. Donc ils vont prendre des feuilles, des fleurs du printemps et vont faire un truc avec le public qui est présent. Il y aura aussi... Il y aura les arts recycleurs qui font à partir de récupération. C'est des artistes locaux lillois très connus autour de tout ce qui est artistique et récup.
Donc ils vont faire des choses aussi. Et puis enfin, il y aura du tricot urbain. Du tricot urbain. Ça, c'est notre petite trouvaille. Donc c'est tricoter tout ce qui bouge ou qui ne bouge pas, un vélo, un arbre, tout ce qui passe. Voilà. Original. Et du coup, ça s'adresse à quel public familial C'est vraiment notre but, c'est tout public. C'est toute personne qui est intéressée vient. Et le but, c'est que toutes ces personnes-là soient aussi sensibilisées un petit peu à l'écologie sur le moment. Mais du coup, il n'y a pas que ça. Il y a aussi du théâtre d'improvisation l'après-midi, un peu partout dans le jardin, et des contes parlés par Safia de la compagnie Playmobil, donc qui est une compagnie circassienne. Donc on mixe un peu tout, et puis à 19h, on enchaîne avec les concerts. Sur les concerts, on a Astrophonie qui nous proposera un concert participatif. Donc on va distribuer des petits instruments un peu à tout le monde et faire suivre le rythme. Ouais, c'est chouette. On a des artistes sur le plateau. Mehdi. Hello. Et puis, désolé, on enchaîne avec Plastic Tropique, donc un groupe de ukulélistes. Et puis on finit avec Aguacate. D'accord. Et après, pour remonter un festival, vous avez fait comment au niveau de la levée de fonds Alors c'est vrai que ça a été un peu difficile au début. Oui, on imagine que quand on organise pour la première fois un festival... Voilà, on a 24 ans, on arrivait et on leur disait bon, alors en plus au début on avait un budget de 10 000 €, parce que vu qu'on sortait de gros festivals, on voulait faire un gros truc, voilà, donc... et puis au final, on a eu beaucoup de chance en rencontrant... quelqu'un qu'on salue d'ailleurs s'il écoutera l'émission, Bertrand Singer du service culturel de la ville, qui nous a proposé de faire partie de la programmation d'Eldorado. Donc programmation culturelle portée par l'île 3000 cette année, et donc on fait partie de la programmation quartier. Donc grâce à ça on a des financements, et à partir du moment où on a des financements par un acteur public, en fait les gens commencent à nous faire confiance, et à partir de là il y a le CLAP aussi de la mission locale qui nous a aidés, un peu de crowdfunding et beaucoup de buvettes le jour J aussi. Et donc ça se passe où exactement? Parce que les jardins écologiques, j'ai un peu du mal à... Alors c'est dans le quartier du Vieux-Lille, plaine de la Poterne, au bout de la rue du Guet. Donc c'est un jardin caché que peu de personnes connaissent. Je crois y avoir été une fois l'année dernière pour des petites animations, et je me souviens justement avoir eu quelques difficultés pour pas beaucoup, mais juste de se dire bon, c'est où, c'est la première fois que j'y vais. Ouais, c'est un peu caché, et c'est ce qui fait le charme du lieu en fait. Faut se laisser guider par la musique. Complètement, voilà. Et bah oui, du coup après quand on monte un festival, quelles difficultés, hormis l'argent, on rencontre dans l'organisation, etc. C'est beaucoup l'argent. Ça, c'est vrai que pour trouver la culture en général, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est beaucoup l'argent, et puis après c'est nous personnellement on voulait chercher on voulait un lieu qui nous permette de pousser les objectifs au maximum. C'est-à-dire que par exemple dans une salle qui existe déjà, faire en sorte d'économiser l'eau, il y a déjà des toilettes installées, on va pas interdire aux gens de tirer la chasse. Donc c'est vrai qu'en trouvant par exemple le jardin, on a pu pousser au maximum, vu qu'il n'y a pas l'électricité là-bas, on a pu... voilà. Et puis sinon... sinon c'est à peu près tout. Après c'est se faire connaître... je pense que c'est se faire connaître des acteurs locaux, des artistes, etc. Mais ça, on a eu assez de chance et on est tombé sur les bonnes personnes aussi, je pense. Bon, eh bien, merci à vous deux, Noémie et Charlotte. Donc le festival Les Trèves a lieu samedi, demain, 1er juin, de 15h30 à 23h. Voilà. Donc maintenant, l'émission est déjà finie. Oh. Mais on vous donne rendez-vous le mois prochain. Ah. Alors en attendant, n'oubliez pas de faire leur fête aux climato-sceptiques. Oui. Et tout de suite, on écoute Libre de campagne de Trio. Le choix des invités. Né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Elle est mal, faut faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal.
russes des cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones, pas même le chiffre que tu mets dans tes côtes. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va vite, faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas, ici tu n'as rien. Et sois le premier à chanter ce refrain. Assis-toi près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau sur la terre. Dis-toi qu'au bout, il y a la mer et que ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil, sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. J'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau, servir à la croissance de tes mammaux, servir à la croissance de tes mammaux. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.